Le premier marché nocturne de produits artisanaux était un véritable succès à Courcelles le 22 mai dernier. Les autorités de Courcelles qui organisent maintenant le prochain, il aura lieu le 26 juin. C'est une initiative qui a séduit Jean-Claude. Il nous vient de Braine-le-Comte. Il produit des escargots. L'escargot, c'est succulent. D'abord, l'escargot, c'est la deuxième chair la plus intéressante sur Terre. Que l'escargot fait partie du régime crétois. Qu'en Crète, on dit mangez de l'escargot et vous serez centenaire et en bonne santé en fonction des oligo-éléments qu'il contient. Ça, c'est une première chose. Et disons que nous voulons, aller faire le plus beau label au niveau de l'escargot, puisqu'il faut savoir que l'escargot est malheureusement sali par l'acatine, qui est un escargot tropical originaire de Madagascar, élevé en Chine et qui revient dans les assiettes des Américains et des Européens. Donc, quand vous achetez en grande surface, regardez l'emballage et vous allez voir ce que vous achetez, quoi. Et puis toujours dans l'entité de Courcelles le 28 juin, une brocante au château de Trasny. Vous pouvez encore réserver votre emplacement au 071 45 10 46 071 45 10 46. Du théâtre à Montigny-le-Tilleul, l'Académie Paul Marchand présente Les Petites Annonces, une pièce de Jean-Yves Izquierdo. Une pièce remplie de quiproquos, rire et bonne humeur, nous garantit l'affiche, on veut bien le croire. Rendez-vous le 6 juin à 20h au foyer culturel de Montigny-le-Tilleul, rue Wilmet. Des rayons de soleil qui forent dans une épaisse couche de nuages et balayent le squelette d'une vieille usine. Bienvenue à Marchienne, je vous décris une des photos grises et noires de Stéphane van Vleteren, photographe flamand, venu en mission photographique dans notre région à la demande du musée de la photo. On peut voir ses œuvres en ce moment à l'Ancien Carmel de Mont-sur-Marchienne. Encore une exposition misérabiliste sur Charleroi, allez-vous me dire, Xavier Canon, le directeur du musée de la photo, ne voit pas les choses comme ça. Non, je pense que c'est plutôt la photographie de résistants. Parce que je vois à l'intérieur de cela énormément de solidarité. Et je vois aussi beaucoup de gens à qui on ne donne jamais la parole, qui ne sont jamais représentés. Alors faut-il les montrer, faut-il les cacher? Stéphane van Vleteren a choisi plutôt de les montrer, mais il les montre, je trouve, avec beaucoup de tendresse. Tous ces gens sont des gens qu'il connaît, dont il a partagé un moment de leur vie, où il revient, il a offert des photographies à tous ces gens-là qu'il les a photographiés. Il se promène et c'est ce qu'il voit dans les rues. Sport, le 7 juin, c'est la Châtelaitaine à Châtelet. C'est une belle course, pas trop difficile, comme nous l'explique Bernard Van Nourenberg, un des coordinateurs de cette course. On monte pendant les 7 premiers kilomètres, mais on n'a qu'un dénivelé de 100 mètres. Et puis, on a un petit raidillon au 11e kilomètre. Mais je veux dire que c'est gérable, donc je ne pense pas qu'elle soit difficile. C'est toujours un jogging de 14 km, donc il y a quand même la distance, donc il faut quand même la gérer.